Hello tout le monde, vidéo super rapide mais super importante, on peut dès aujourd'hui tester DeepSeek avec Cursor. C'est tombé, ça y est, le modèle V3 et R1 sont disponibles. Rapidement, comment est-ce qu'on fait? Si vous n'avez pas Cursor, vous allez sur le site que vous voyez devant vous, c'est cursor.com et vous pouvez télécharger. Vous allez avoir 2 semaines gratuites et ensuite vous allez devoir devenir pro si jamais vous souhaitez continuer. Donc c'est 20 $ par mois. On va dans Cursor tout de suite, hop, paf. On est dans Cursor, donc ça c'est mon IDE. Vous allez en haut à droite, là ici, vous avez Open Cursor Settings. Vous cliquez, vous avez Général, Models, Feature Beta, vous allez dans Models. Et là ici, il y a les modèles que moi j'utilise surtout tous les jours. Mais regardez ce qu'on a là. Hop, DeepSeek R1, DeepSeek V3. Et en fait, vous faites comment? Eh ben, vous cliquez dessus, hop, vous les mettez en place. Et vous fermez. Tac. Avant toute chose, donc très important, la discussion autour de dans quelle catégorie ces requêtes vont tomber. Est-ce que c'est du premium? Est-ce que c'est du non premium? Si on retourne en fait sur Cursor et qu'on va par exemple dans votre page personnelle, ici vous avez une petite information, voilà, il parle de GPT-4, Claude Sonnet, etc. Mais on ne parle pas réellement encore de DeepSeek. Donc on ne sait pas si ça va être des requêtes qui sont premium ou pas. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai fait ma recherche et j'ai dû aller dans les forums, etc. voir s'il y avait des personnes qui étaient de la communauté de Cursor qui allaient nous répondre à la question. Et du coup, comme vous pouvez voir, il y a d'autres personnes qui se sont posées la question. Is DeepSeek R1 Unlimited Use in Cursor? Vraiment, on parle de quelque chose qui vient de tomber, hein, c'est vraiment très important. Donc, il y a des personnes qui posent des questions et ici, on a quelque chose de très intéressant. Je crois que c'est là, voilà. On a un community developer de Cursor qui dit DeepSeek V3 is a non-premium model, so it is unlimited to use, but R1 is a premium currently. Donc, ça veut dire quoi? DeepSeek V3, non-premium, donc illimité. Par contre, si vous utilisez DeepSeek R1, ça tombe dans le premium, ce qui veut dire qu'en fait, ça tombe dans la même case que GPT-01, ça tombe dans la même case que Claude Sonnet 3.5, etc. Donc, ça va rentrer dans votre limitation de fast request. On retourne dans Cursor. On va tester tout de suite. Donc, hop, on vérifie bien que c'est mis en place, on a bien tout ça. Hop, on ouvre la page qui nous permet de chatter avec l'AI. Donc là, vous avez vu, moi, de base, c'est sur Claude 3.5 Sonnet. Okay, on va changer et normalement ici, hop, vous avez DeepSeek R1, DeepSeek V3. Donc là, pour le fun, d'accord, on va se faire un R1. Et j'ai préparé un prompt qu'on va mettre en place ensemble. Hop, et j'ai préparé un prompt qui explique que j'ai besoin de créer la base d'un projet. D'accord, je vais lui faire confiance pour créer le template d'une single page application, donc quelque chose d'assez simple. Je demande du HTML, du CSS, du JavaScript. On veut juste voir en fait comment ça se passe avec DeepSeek R1 dans Claude. Donc on demande un header, un petit title, et un footer. Okay, et évidemment, moi, ce que j'aime bien, c'est lui donner un thème, d'accord, parce qu'on veut voir un petit peu sa créativité. Mais moi, j'aime bien lui dire aussi, I give you full freedom to be as creative as possible. Ça leur permet vraiment de donner parfois des choses que vous n'attendez pas et qui sont super cool. Donc là, en fait, ce qu'on fait, on clique Entrée, hop, et on attend. Et regardez ce qui se passe dans la vidéo, donc Cécile, là, je vous la mets là, je présentais DeepSeek, d'accord? Et ce qui se passe avec DeepSeek, c'est qu'on voit son raisonnement de pensée. Et là, en fait, on le voit aussi dans Cursor. Donc là, oui, ok. L'utilisateur veut une single page application avec le thème Pokémon. Let's start by outlining de structure. En fait, vraiment, il réfléchit et vous voyez exactement ce qui se passe. Je conseille énormément, que vous soyez junior ou pas forcément, de lire en fait ces instructions en fait de réflexion. Parce que ça vous aidera énormément, et je le dirai jamais assez, pour pouvoir ensuite custom les prompts si jamais vous n'êtes pas content. Parce que vous allez comprendre en fait, si jamais il fait des erreurs pour vous que vous n'aimez pas, vous allez comprendre en fait d'où viennent ces erreurs par rapport à sa réflexion. Ça, c'est vraiment, vraiment très utile. Donc là, on va le laisser finir. Regardez, il est déjà en train de me créer un peu les fichiers. Il me parle même de Pokéball. Je crois qu'il part vraiment dans un thème Pokémon puissance 10 000. Là. Et moi, en fait, ce que je vais faire le jeu de vraiment, je ne sais pas ce que c'est vraiment le web développement. En fait, je vais lui dire, voilà, à la fin, comment est-ce que je fais pour le mettre en place? Comment est-ce que je fais pour voir le résultat? On va vraiment essayer de faire confiance à 100% à l'IA, à DeepSeek. Là, j'ai l'impression qu'il part vraiment très loin. Là, je vois du Add Event Listener, je vois qu'il va y avoir du dynamisme, etc. Là, j'ai pas forcément demandé ça, mais comme je lui dis, voilà, je te laisse full freedom. Voilà, ça part un peu dans tous les sens. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Accept All. D'accord? Comme ça, hop, on va pas se prendre la tête. Et là, je vais expliquer How can I test this app? Hop. Donc voilà, je le laisse un peu finir. Mais c'est exactement ce que je pensais en fait. C'est ça, il va même aller au plus simple. Il va pas devoir mettre en place un serveur en plus, etc., etc. Il va juste aller vous dire en fait, là, rapidement, allez sur votre bureau, allez dans le fichier et cliquez sur le fichier HTML en fait. Donc écoutez, hop, c'est ce qu'on va faire. On va aller chercher le fichier HTML et on va l'ouvrir. Donc là, je vais sur mon bureau, hop, où est-ce qu'il est? Donc en gros, je fais juste, pour info, je fais juste un double clic sur le fichier HTML. Et regardez, là, je viens l'ouvrir avec vous. Regardez quand même, c'est quand même assez dingue. C'est quand même vraiment cool, quoi. Là, je teste avec vous, je sais même pas ce que c'est. Hein. My Team, Pokédex, Gym Challenge, ok. Bon, vous avez vu, il y a des petits défauts. Par exemple, là j'ai un écran qui est assez grand. Vous avez vu, là, la navbar, elle n'est pas forcément... Oh, la belle animation. Oh là là. Catch them all, ok. Il y a des petits effets sur les boutons. On a un peu d'effets sur du texte. On a une animation ici.
on a notre footer, on a la base de ce qu'on voulait. Donc voilà, en l'espace de 2 minutes 30, on a mis en place Cursor si vous ne l'avez pas téléchargé, on a mis en place DeepSeek R1 V3, on avait un fichier vide complètement et on a créé avec un prompt et un double clic sur le fichier HTML, une single page application avec un peu de, de boutons, d'un event listener. Voilà, terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est vraiment quelque chose de rapide. Je vais essayer de faire des vidéos comme ça quand il y a des nouvelles choses qui tombent, d'être toujours un peu à la page avec DeepSeek. Et puis sur ce, n'hésitez pas, un petit commentaire. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous voulez voir d'autres tutos? Est-ce que vous voulez qu'on crée ensemble des applications avec DeepSeek pour voir si on peut vraiment aller plus loin? Là, on est sur du très basique, mais on peut faire des choses qui sont vraiment très complexes. Est-ce que ça vous dit? N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et puis voilà, belle soirée à vous tous et puis à bientôt avec DeepSeek. Allez, salut tout le monde!